Bienvenue les étudiants, donc c'est la 5e lecture du cours Conception graphique pour les médias, orienté aux étudiants inscrits en licence en médias numériques à l'université Mid-Ocean. Donc ce cours commence chaque samedi et on a une séance de discussion en ligne qui complète ce cours théorique. Cette séance sera présentée chaque lundi de 5h à 6h. Donc je note bien que vous étiez absent durant toutes les dernières séances et j'espère bien que vous seriez présent la prochaine et les prochaines séances du lundi parce qu'on commence à entrer dans des séances d'ordre pratique et j'espère bien savoir à quel point vous commencez la maîtrise des outils techniques. Donc c'est temps réellement, il est temps. Si vous avez un objectif sérieux à propos de cette matière qu'est la conception graphique pour les médias. Donc, durant les dernières 4 lectures, on a vu ce qui est aspect théorique de la conception graphique pour les médias. Les détails théoriques et aujourd'hui on commence le fait de parler des détails techniques. Donc pour maîtriser tout cela on doit réellement entrer dans la pratique, maîtriser les outils, rechercher les logiciels convenables à nos PC à la maison, à nos laptops et commencer la pratique et l'usage de ces outils techniques. Donc c'est très important de discuter ensemble. J'aimerais bien savoir ce que vous avez compris du cours, ce que vous n'avez pas compris, quel est le rythme de votre avancement en ce qui concerne ce cours de conception graphique pour les médias parce qu'on est en train de jouer sur deux différents axes, l'axe de maîtrise des outils techniques, l'axe de conception de notre projet média et un autre axe qui est l'amélioration de nos compétences, de notre culture, de nos compétences qui soient artistiques, si on pouvait le dire. Donc, c'est très important de discuter ensemble. J'aimerais bien que vous seriez présents les prochaines séances du lundi pour pouvoir avancer et pour bien fixer vos projets de conception de logo parce qu'on va mettre tout ce qu'on a appris dans ce cours, on va le mettre en pratique à travers la conception des logos de vos entreprises ou bien de vos projets médias. Donc, notre 5e lecture est intitulée Outils de conception graphique, logiciels et caractéristiques. Vous vous souvenez très bien, dès les premières séances, on a parlé de ce qui est outils techniques, de ce qui est logiciel et caractéristiques en définissant le métier de conception graphique ou bien du designer. On a bien saisi la différence entre l'infographiste par exemple et le designer. Le designer a des caractéristiques d'ordre artistique et la réalisation de son travail est à la base de l'usage de logiciels qui soient un matériel numérique. Donc les logiciels sont très bien variés sur Internet et le designer réalise ses conceptions. Donc la phase dernière de réalisation, de conception, c'est la réalisation à travers les logiciels. Donc aujourd'hui, on pourra avoir une idée sur les logiciels les plus importants dans le monde parce que comme d'autres logiciels, il y en a une infinité de programmes de logiciels sur Internet. Par exemple, il n'y a pas que le Word sur Internet, celui de Microsoft Office.
Non, non, mais il y en a d'autres logiciels qui nous permettent de rédiger des textes via ordinateur. Donc, ce qui est, par exemple, traitement du son, ce qui est sonore, il n'y a pas que, par exemple, la famille Adobe. Il y en a beaucoup d'autres logiciels qui nous permettent de faire le montage du son, le mixage et différentes autres opérations. En ce qui concerne le design, le traitement de l'image ou bien la création d'images, il y en a une infinité de logiciels. Des logiciels qui soient payants, d'autres qui sont free et gratuits et qu'on peut faire leur téléchargement via Internet de façon gratuite, et d'autres logiciels qui nous permettent de concevoir des projets artistiques ou bien de traiter des images sur Internet. Donc des logiciels en ligne ou bien des logiciels mobiles pour les utiliser à travers le téléphone portable, par exemple. Donc, dans cette séance-là, la lecture 5, on va essayer de formuler une idée globale à propos des logiciels les plus fameux. Donc, je suppose que vous êtes débutant en matière de conception graphique. Ce cours-là est une idée générale qui va enrichir votre culture à propos des logiciels graphiques. Et après cette phase, on va pouvoir décider le logiciel avec lequel on va travailler. Donc, j'espère bien que vous seriez présent durant la séance du lundi prochain pour décider est-ce qu'on va choisir pour se mettre en accord et aussi décider le logiciel qu'on va utiliser prochainement ensemble, parce que si nous allons apprendre des outils ou bien des détails techniques, ça devrait être commun entre nous. Donc on va décider si on va travailler avec un logiciel sur laptop ou bien un logiciel sur smartphone mobile. Je ne sais pas, ça dépend de vos moyens matériels et techniques. Donc, c'est à vous la décision selon vos conditions. Donc, c'est ça la cinquième lecture. À propos du plan du cours d'aujourd'hui, on va faire une introduction aux outils de conception graphique, qui soit une introduction générale avec quelques petits détails. Deuxièmement, on va parler des outils fameux de conception graphique, et en troisième lieu, on va parler des outils de création graphique en ligne. Donc, c'est une idée générale à propos des logiciels. Donc, on les a choisis selon leur degré de réputation dans le monde ou bien d'usage par les designers graphiques. Mais vous pouvez faire, par exemple, le téléchargement d'un logiciel qui n'est pas réellement très bien connu, mais qui vous sera très utile. Donc, vous serez familiarisé avec ce logiciel, il vous sera utile, il vous permettra ou bien il sera suffisant pour vous pour créer vos images. Donc, si c'est satisfaisant pour vous, pourquoi pas on l'utilise pas. Donc, il ne s'agit pas seulement du Photoshop, parce que c'est la version la plus dure et difficile, et je ne conseille pas du tout les débutants pour l'utiliser. Il faut en premier lieu maîtriser les outils simples, parce que les outils sont communs entre presque tous les logiciels, la palette des couleurs, l'encadrement des images, la sélection, prendre une copie, la mettre en arrière-plan. Donc le principe est commun et le même entre tous les logiciels, mais il s'agit de studio artistique, logiciel comme étant studio artistique carrément. Donc, et là, il y en a une infinité d'outils techniques à maîtriser. C'est tel que en une usine ou bien un studio artistique à part, et non pas seulement un simple logiciel de conception ou bien de création. Donc, dans cette introduction aux outils de conception graphique, on va commencer par définir un logiciel de design. Qu'est-ce qu'un logiciel de design?
Les logiciels de design sont des outils conçus pour laisser libre cours à l'imagination et favoriser la création graphique, le maquettage, la conception de visuels et d'interfaces, l'optimisation d'images. Donc, il s'agit là d'outils techniques qui ont été conçus spécialement pour aider l'artiste à imaginer, à être libre dans ses créations. Donc, ça aide à une libre imagination. Il permet la création graphique. Donc, il ne s'agit pas d'images simples, mais d'images composées de différentes icônes, extraits d'images, couleurs, formes, lignes. Donc, vous souvenez des éléments qu'on a vus l'autre fois, ce qui est ligne, point, forme, arrière-plan, tous les éléments-là nous aideront à créer l'image graphique. Donc, ces logiciels aident aussi à la création de maquettes, à la conception de visuels, d'interfaces, d'optimisation d'images, etc. Donc, il y en a plein de missions pour ces logiciels de design. Ces logiciels permettent de faciliter le travail de certaines professions du digital, telles que le directeur artistique, le graphiste, le web designer, le photographe, le monteur vidéo, le community manager, le chef de projet, etc. Donc, différents métiers qui peuvent recourir à ces logiciels de design. Différents métiers utilisent ces logiciels de design graphique pour réaliser leurs travaux, comme on l'avait dit, les directeurs artistiques, les graphistes, les web designers, les photographes, aussi ceux qui font le montage vidéo, les community managers, ceux qui gèrent les pages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les chefs de projet, etc. Notons bien que par exemple, les logiciels de montage vidéo assurent le traitement de la vidéo, du son et aussi du graphisme ou bien de l'image. Donc, il s'agit d'une usine réellement qui soit à l'intersection de différentes missions parce que si on est en train de faire le montage vidéo, on ne va pas ouvrir un logiciel pour le montage vidéo et on veut insérer un logo avec quelques petites modifications. On ne va pas là ouvrir un nouveau logiciel pour faire le traitement du logo, le traitement d'image, mais en utilisant le même logiciel, on pourra faire tout et ainsi je pourrais insérer du son donc sur la piste sonore. Donc j'aurai une piste photo, une piste vidéo, une autre piste audio et on fera le mixage de tout pour avoir notre vidéo finale. Rôle d'un logiciel de design. Quel est le rôle d'un logiciel de design? Grâce à ces logiciels, il est possible de travailler sur de nombreux sujets. Quels sont ces sujets-là? Conception d'interface, conception graphique, motion design, graphic design, responsive design, identité visuelle, communication visuelle, user experience, etc. Donc, ces logiciels-là nous permettent de travailler, comme on l'avait dit, sur de nombreux sujets, de réaliser différentes tâches qui soient variées. Donc, ça dépend de ce que notre client nous demande. Donc, parfois, il veut la création d'une charte graphique qui est l'ambiance des couleurs de son entreprise ou bien de son produit à lancer dans une campagne publicitaire. Donc là, en tant que designer, je me concentre sur la charte graphique, c'est-à-dire sur la recherche ou bien la formulation de l'identité visuelle de l'entreprise ou bien du produit. Donc, les logiciels nous permettent ou bien vont me permettre de travailler sur l'identité visuelle, par exemple.
Ces logiciels de design sont indispensables pour créer des maquettes lors du développement d'applications mobiles ou de sites web. Donc, ils nous aident aussi à la création des maquettes et on avait vu c'est quoi la maquette? C'est la forme ou bien la carcasse d'un produit média, par exemple le journal. Après avoir rédigé les articles, le maquettiste met en place la carcasse ou bien la forme ou bien le support, les tableaux dans lesquels seront insérés ces articles-là. Bien sûr, les tableaux sont invisibles, donc c'est pour cette raison que le numéro du journal d'aujourd'hui ne ressemble pas au numéro du journal de demain. Donc, la différence est dans la maquette. Ces logiciels-là nous aident à développer les maquettes des journaux, des livres, des différents supports, mais aussi des applications mobiles ou bien des sites web. Donc, il s'agit d'un travail trop large pour ces logiciels de design. Donc, c'est une carrière à part. Donc, c'est une spécialité. Ça s'étudie non pas en 1h30 comme on est en train de le faire maintenant, mais toute une vie qui pourra être consacrée à l'étude du design graphique, mais 1h30 sont réellement suffisants pour formuler une idée globale à propos de ce domaine, pour l'aimer, pour être motivé et passionné et attaché au design graphique, pour comprendre son intérêt et son importance dans le domaine des médias et de communication plus précisément. Les différents outils pour les graphistes et les web designers. Quels sont les outils principaux pour les graphistes et les web designers? Donc, les principales fonctionnalités proposées par les logiciels de design sont les suivantes. Donc, ces logiciels nous permettent de faire le montage photo, donc collage photo, traitement d'image, détourage de photos. Donc, le montage photo est très important. C'est ça la mission principale. Si par exemple j'ai ma photo auprès d'une villa luxueuse ou bien dans une villa luxueuse, donc, mais il manque la voiture. Le logiciel me permettra de faire le traitement de ma photo, changer par exemple la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, insérer des couleurs sur mes vêtements, insérer de nouvelles ambiances ou bien changer la couleur de l'ambiance, insérer des fleurs par exemple, des arbres dans le jardin de cette villa et aussi importer une voiture de luxe auprès de moi et la mettre dans le parking ou bien Nirovmi auprès de moi pour dire que c'est ma nouvelle voiture. Donc, il s'agit là d'une composition d'images pour donner un message final ou bien une grande image finale. Donc, ces logiciels-là me permettent aussi de faire le montage vidéo, assemblage vidéo, traitement post-production, ajout d'effets, etc. C'est quoi le montage vidéo? Donc, ou bien j'ai une vidéo d'une heure, par exemple, avec plein de fautes dans les plans, etc. Donc, j'essaie, à travers ces logiciels de montage, de couper les séquences non désirables ou bien que je vais pas utiliser dans mon film final. J'aime pas les utiliser, donc il s'agit d'erreurs, il s'agit de plans non convenables, etc. Donc, je coupe les séquences non désirables. J'ajoute des effets de transaction entre ces différents plans parce que j'ai coupé donc
Le fait de couper, ça laisse des traces et parfois des traces brusques et brutales. Donc, il y en a des effets de transaction pour que le passage d'une séquence à une autre soit spontané. Donc, je peux insérer même des effets sonores, de la musique sur une piste audio. Dans la nature, je pourrais ajouter par exemple le son d'oiseaux, de l'eau, etc. L'ajout des effets sonores est très important dans le travail des vidéos. Je peux insérer une générique de début et de fin avec du texte, avec de la musique. Donc, c'est un travail vraiment extraordinaire en faisant le montage vidéo. C'est à découvrir. Je vous conseille de commencer dès maintenant, filmer quelques petites vidéos par vos téléphones portables, quelques petites séquences à l'intérieur de l'université par exemple, et faire le montage vidéo en insérant ensuite des effets sonores. Ces logiciels-là nous permettent aussi de faire l'optimisation d'image, la compression, la fusion, la conversion, la redimension, aussi le design d'interface, la création de maquettes graphiques fonctionnelles, le design produit, l'intégration d'éléments graphiques, le design interactif, etc. Les différents outils pour les graphistes et les web designers, on a aussi la création graphique, mise en page, création d'infographies, illustration, dessin vectoriel, création de logos, les motion design, les animations vidéo, les créations d'éléments graphiques et d'habillage pour les vidéos. Donc, on va voir prochainement des exemples de ces outils graphiques. Des mockups, la création de maquettes très réalistes et d'éléments de prévisualisation, les polices d'écriture, les moteurs de recherche pour trouver des polices adaptées. Donc, par exemple, en utilisant le Microsoft Word, il y en a des polices trop limitées. Donc, je peux faire la recherche sur Google pour télécharger des polices d'extra. Ça dépend du message que je veux transmettre. Donc, le choix de police est très important. Donc, il s'agit de moteurs de recherche pour trouver des polices adaptées, recherche de police par image, création de police d'écriture, etc. Dans ce même paragraphe des outils ou bien différents outils pour les graphistes et les web designers, il existe aussi des sites web pour trouver et télécharger de nombreuses ressources utiles aux projets créatifs, les musiques libres de droit, recherche de musique libre de droit pour la production de contenu audiovisuel et les banques d'images, large choix d'images pour illustrer des articles ou site internet. Donc, je vais vous expliquer un peu. Si je vais faire le traitement d'image, par exemple, via un logiciel tel que Photoshop, une question qui se pose, d'où viennent ces images? Parce que je suis étudiant, par exemple, et je veux faire une photo composée. Donc, comment je vais la composer? Par quelles images? Ici et là, sur Internet, il y en a des banques d'images for free, de façon gratuite, donc qui n'est pas payante. Il y en a, bien sûr, des banques de données professionnelles avec des images et photos en HD où les photographes vendent leurs photos. Donc, moi, en tant que designer, je peux acheter des images ou bien des photos dans ces banques d'images payantes, mais il y en a des banques d'images qui soient gratuites. Donc, je m'inscris ou bien je visite des espaces web qui me permettent de choisir les images, les interfaces, les formes, par exemple, qui vont m'aider à
concevoir mon graphisme. C'est la même chose pour ce qui est musique libre de droit pour la musique. Donc, vous remarquez ce qui se passe par exemple sur YouTube ou bien Facebook. Parfois, lorsqu'on est en train de visualiser des vidéos, on remarque que le sonore est bloqué. C'est à cause des droits d'auteur. Donc, je regarde l'image ou bien la vidéo animée sans effet sonore ou bien sans le fait d'écouter la chanson qui se trouve en arrière-plan. Et c'est à cause des droits d'auteur. Sur Internet, parallèlement de ce qui est payé, il y en a aussi des musiques libres, donc des compositeurs qui mettent à notre disposition des musiques libres pour les utiliser dans des travaux artistiques tels que les spots publicitaires, les films documentaires, euh, tout genre de création artistique. Donc c'est très important de recourir à ces banques libres, de faire attention de ne pas utiliser une musique ayant un droit d'auteur parce que mon travail final sera ainsi endommagé. Donc, je dois faire attention pour que mon travail ne soit pas endommagé par YouTube ou Facebook ou autre support média social ou bien support média. Donc, je fais attention dès le début et je choisis une musique libre. Si j'ai de l'argent, je peux payer. Donc, c'est très important et j'ai de la bonne chance pour moi. OK? Les logiciels de design les plus connus. Donc, quels sont les logiciels de design les plus connus? Parmi les plus connus, vous pouvez ainsi retrouver les logiciels de la suite Adobe. Donc, le fameux pack de logiciels dans le monde est le pack Adobe, la famille Adobe. Adobe qui a acheté différents logiciels pour formuler, durant des années bien sûr, a acheté différents logiciels qui sont trop forts pour formuler son pack Adobe qui est pour le moment Photoshop pour le montage photo, donc c'est fameux, Adobe Premiere Pro, Premiere donc pour le montage vidéo, Adobe Illustrator pour le dessin vectoriel, Adobe Stock pour les images, InDesign pour la mise en page, After Effects pour l'animation graphique. Donc la suite Adobe permet de travailler sur l'ensemble d'un projet de A à Z, puisque ces logiciels sont tous compatibles les uns avec les autres. Et là, la question de compatibilité est très importante parce que je peux faire un travail via un logiciel et à la maison, mais à la faculté, je ne peux pas poursuivre le travail sur mon projet parce qu'à la faculté, il y en a une autre famille de logiciels, donc ça serait difficile d'ouvrir mon projet ou bien mon travail. Et là, on parle de questions de compatibilité. Lorsqu'on est en train de travailler par la famille Adobe, tous les logiciels de ce pack-là sont compatibles, donc il y aura pas de problème. Mais attention, ces logiciels sont payants. Donc, il faut payer de l'argent pour avoir la version originale, acheter la version originale. Si c'est gratuit ou bien pour l'essai d'un mois en gratuité, vous n'allez pas avoir tous les outils de façon libre accès. Donc, la version gratuite ne nous permet pas d'utiliser tous les outils de l'Adobe Photoshop, par exemple. Donc, le meilleur est d'acheter la version complète d'Adobe, de payer de l'argent. Mais pour un débutant, pour un étudiant, je ne conseille pas d'investir parce que celui qui va acheter une version de l'Adobe ou bien une famille de logiciels,
C'est lorsqu'il s'agit d'un professionnel de son travail quotidien, donc il a payé de l'argent pour avoir beaucoup plus d'argent, donc il a investi pour gagner de l'argent en travaillant. Donc c'est quelqu'un qui va l'utiliser durant toutes les 24 heures de sa journée, de son travail durant la journée. Donc acheter une famille Adobe, c'est pour l'exploiter à chaque instant. Pour un débutant qui est en train d'apprendre, je trouve pas que c'est très intelligent d'acheter un compile Adobe pour, par exemple, faire le copiage d'une photo ou bien le montage de quelques petites séquences de vidéos que, par exemple, Movie Maker de Microsoft peut le faire et le faire de façon extraordinaire. Et c'est le même principe pratiquement, mais dans ce cours-là de théorie, on est en train de formuler une idée de savoir une idée globale à propos des logiciels fameux. Donc, la famille Adobe, je vous conseille de faire une recherche sur Google pour trouver des informations supplémentaires à propos de ces logiciels-là, Adobe, de leur historicité, de leur compatibilité avec les ordinateurs, les hard, les moyens matériaux, donc de leur efficacité et mission à réaliser, faire des extraits, ou bien à savoir des extraits de travaux réalisés par les logiciels Adobe, etc. Par exemple, After Effects pour les professionnels, ça permet de ne pas utiliser Photoshop, Adobe Premiere, un ensemble Adobe Illustrator. Donc, After Effects pourra faire un ensemble de travaux de façon extraordinaire. Donc, les logiciels de design les plus connus, une autre liste de logiciels de design connus. Il existe néanmoins de nombreux autres logiciels de design de référence, comme par exemple Canva pour le montage photo. Donc, Canva est un logiciel très fameux que les débutants, ceux qui veulent se débrouiller dans un montage photo, ils recourent directement à Canva. Le Final Cut Pro X ou bien Final Cut, tout simplement l'une des versions de Final Cut. Donc ça permet le montage vidéo. Donc c'est aussi un logiciel fameux, très bien utilisé. Donc le Figma et Balsamic for wireframing, le Shutterstock, banque d'images. Il s'agit là d'une banque d'images et il y en a beaucoup d'autres banques d'images, mais cette banque est très bien connue. Inkscape et Affinity Designer pour le dessin vectoriel. Donc Inkscape est très bien utilisé par les designers et aussi Affinity Designer. Ce sont là les logiciels les plus connus dans le monde de design graphique. La majorité des outils sont freemium, donc c'est une version gratuite ou propose des versions d'essai gratuites temporairement. Donc, mais comme je vous l'avais dit, il faut faire attention des versions d'essai gratuites parce que ça vous ne permet pas d'accéder à tous les outils qu'exposent ces logiciels. Donc parfois il faut acheter la version complète de cette application. Il y en a par exemple pour le montage sonore. Donc dans la famille Adobe, il y en a Adobe Audition, mais il y en a un logiciel qui est très extraordinaire pour faire le montage sonore rapide et extraordinaire qui s'appelle Audacity. Donc Audacity est un logiciel free, libre sur Internet, sans le fait de payer d'argent, et il vous assure de faire toutes les tâches principales et primordiales de montage audio. C'est extraordinaire sans le fait de payer de l'argent, mais si vous voulez devenir professionnel ou bien technicien du son ou bien professionnel de traitement du son, de montage audio, donc Adobe Audition est extraordinaire. C'est tel que un studio à part.
Dans notre deuxième paragraphe, on va parler des outils fameux de conception graphique. Quels sont les outils fameux de conception graphique? Donc, ce cours-là, comme je l'avais dit au début, est une découverte des noms des logiciels, de leurs caractéristiques et des tâches qu'ils peuvent faire ou bien assurer. Le premier outil fameux de conception graphique est l'Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, il s'agit du logiciel graphique le plus connu sur le marché et le plus utilisé à travers le monde. Donc là, il y en a une idée à propos de l'interface du Photoshop, de la palette des outils. C'est une usine de fabrication de photos. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, il y en a le logo d'Adobe Photoshop. Donc c'est un logo fameux. C'est extraordinaire comme famille de logiciels, cet Adobe Photoshop. Donc avec Photoshop, vous pouvez créer des bannières, des affiches, des logos ou bien d'autres créations graphiques. Donc, mais ce qui est fameux, c'est de créer des logos, de créer des affiches. Par exemple, des visite cards, des cartes de visite, des insertions publicitaires, des bannières publicitaires. Beaucoup d'autres créations graphiques peuvent être assurées par Adobe Photoshop. Cet outil propose de multiples fonctionnalités et permet même de faire de la conception en 3D, en 3 dimensions. Donc, c'est très important. La maîtrise d'Adobe Photoshop demande un peu de patience et d'entraînement, et un entraînement quotidien. Mais de nombreux tutoriels sont mis à disposition pour apprendre à manier ce logiciel professionnel. C'est quoi tutoriel? Donc là, il s'agit d'une remarque très importante. Le tutoriel est un document en vidéo qui soit vidéo ou bien Word écrit ou bien même en image, qui démontre les différentes phases d'utilisation ou bien de manipulation d'un logiciel. Par exemple, si je veux faire insérer une image du ciel bleu en arrière-plan de ma photo ciel et mer, par exemple, je veux l'insérer en arrière-plan pour dire que je suis en pleine nature alors que je suis au bureau. Comment je pourrais faire ça? Donc, je rédige sur Google ou bien sur YouTube ou bien sur tout moteur de recherche et en insérant et en précisant le mot tutoriel. Donc, il y en a des gens qui sont spécialistes, techniciens, ingénieurs ou bien des usagers qui ont fait l'expérience déjà, qui maîtrisent l'outil. Essaie d'enregistrer des vidéos tutoriels pour faire expliquer aux autres la façon d'usage, d'utiliser, la manière d'utiliser ou bien comment répondre à leurs questions, comment insérer une image en arrière-plan de ma photo au bureau. Donc, il nous démontre en quelques minutes l'usage ou bien l'application détaillée de cet outil-là. Bien sûr, ces tutoriels-là apporte ou bien attire de milliers et même des millions de nombres de vues. Donc, il s'agit d'une économie à part sur Internet à travers ces tutoriels-là. Mais merci bien pour eux. Ils nous aident à résoudre des problèmes rapidement et à comprendre des tâches précises de ces outils-là. Donc, Adobe Photoshop, c'est vrai qu'il s'agit d'un logiciel orienté aux professionnels, mais ce n'est pas de l'impossible ou bien du difficile pour moi de le comprendre. Donc, si j'ai pas d'enseignants en classe, je peux recourir aux tutoriels. Ils vont m'enseigner des outils en détail. Donc, le Photoshop est un logiciel payant disponible pour Windows et Macintosh. Donc, ça dépend de la machine, mais c'est payant et c'est très efficace.
Adobe Illustrator, c'est un logiciel, un deuxième logiciel de la famille Adobe. Donc, nous voyons l'interface de ce logiciel et le logo d'Adobe Illustrator. Ce logiciel de graphisme payant de la famille Adobe permet de réaliser des conceptions vectorielles. Vectoriel, c'est un format d'image, c'est un format d'image, donc c'est un langage technique entre designers, donc ce sont là des caractéristiques que vous n'êtes pas vraiment obligé pour les comprendre parce que vous êtes spécialiste en matière de médias numériques et non pas en matière de technique de l'audiovisuel. Donc en tant que spécialiste en médias numériques, vous devez avoir une idée sur les missions des logiciels, vous devez savoir une idée générale sur le langage de création artistique pour pouvoir bien communiquer de façon adéquate et interactive avec le designer, parler le même langage. Donc, c'est très important de faire une idée générale et non pas forcément de maîtriser. Donc, comme je vous l'avais dit, il s'agit là de l'interface du logiciel de son logo. Adobe Illustrator, avec Adobe Illustrator, vous pouvez réaliser des illustrations, des icônes ou bien des affiches et créer de magnifiques cartes de visite. La version mobile de ce logiciel représente une des meilleures applications de graphisme sur le marché. Vous pouvez créer des formes vectorielles, ajouter et modeler les éléments à votre guise, pas avec Illustrator. Cependant, ce logiciel de conception graphique exceptionnel demande une certaine maîtrise avant de pouvoir réaliser des conceptions incroyables. Donc, Illustrator est réellement pour des professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire pour les professionnels? Donc, quelqu'un qui dessine sur le papier, quelqu'un qui a la compétence de dessiner des caricatures, par exemple, sur le papier. Donc, c'est quelqu'un d'origine artiste et qu'il veut réaliser ses œuvres artistiques de façon numérique en les transformant sur une page d'Adobe Illustrator, sur une nouvelle page d'Adobe Illustrator. Donc, il faut être artiste dès le début pour pouvoir utiliser Adobe Illustrator. Donc, ce logiciel-là est caractérisé par une version mobile très importante. Donc, je peux faire l'usage d'Illustrator via mon téléphone portable. Il s'agit d'une version mobile très bien avancée et ce logiciel est très bien demandé et utile pour les responsables ou bien les spécialistes en design graphique. Adobe InDesign. l'InDesign est aussi l'une des marques les plus fameuses de la famille Adobe. Toujours dans cette famille Adobe, voici InDesign, un logiciel professionnel payant, surtout utilisé dans l'industrie de l'édition. Donc, ceux qui travaillent dans les maisons d'édition, dans les journaux, dans les supports papier, utilisent réellement l'InDesign. L'InDesign nous permet de réaliser des conceptions graphiques ayant rapport à ce qui sera principalement imprimé ou bien dans des versions numériques, parce qu'il s'agit de versions numériques pour les journaux, pour les magazines, pour les livres. Donc, InDesign nous permet de mettre en place la maquette, bien disposer les photos, les images, les titres, choisir les polices, les couleurs, les formes, les lignes, etc. Donc, c'est grâce à InDesign principalement. Donc, on pourra bien comprendre qu'à chaque logiciel, une mission précise, mais tous ces logiciels-là sont compatibles entre eux et la mission d'InDesign et l'industrie d'édition principalement. Donc, Adobe InDesign
permet de créer des brochures, des magazines ou encore des PDF interactifs. On avait vu déjà ce genre de support-là dans les premières lectures du cours de conception graphique, les brochures, les dépliants, les magazines, les journaux, tout autre document PDF, donc ce qui est version numérique. Donc, InDesign permet de créer tout ça. L'option ajuster la mise en page est particulièrement utile pour ajuster le graphique lorsque vous modifiez les textes de vos documents. L'utilisation de ce logiciel de graphisme est devenue plus intuitive sur le contrôle des outils, ce qui le rend accessible aux débutants. Donc, c'est un logiciel accessible aux débutants en matière de l'édition ou bien de l'industrie de l'édition. Et je vous conseille de le découvrir, même dans la réalisation de vos mémoires, par exemple, mémoire de fin d'études, de projets. C'est très important de faire une très belle mise en page. De faire une mise en page qui est recherchée, très bien pensée et non pas s'appuyer seulement sur Word, par exemple. Donc, présenter un travail même de 2 à 3 à 4 pages à travers l'utilisation d'InDesign, un travail très bien fait, très bien conçu, un travail ayant l'aspect artistique est aussi très important pour un étudiant. Affinity Designer représente une alternative à Illustrator. Donc, c'est un autre logiciel fameux dans le monde. Si je ne trouve pas accès possible à Adobe Illustrator, je pourrais bien utiliser Affinity Designer. Affinity Designer nous permet aussi de produire des images d'ordre vectoriel, de format vectoriel, et Affinity Designer est aussi très bien reconnu dans le monde. Donc, Affinity Designer vous permet de travailler sur des aspects de travail vectoriel et de créer des plans de travail illimités. Ce logiciel de graphisme payant propose de multiples fonctionnalités pour vous permettre d'atteindre un haut niveau de précision, de productivité dans toutes vos conceptions. Affinity Designer s'impose comme la nouvelle référence dans le monde du design et il est utilisé par des illustrateurs, des développeurs de jeux et des concepteurs web. Donc, Affinity Designer présente les mêmes options que celles de Adobe Illustrator et aussi très efficace et très répandu dans le monde. Il nous permet, comme on l'avait dit, de réaliser différentes tâches de haut niveau, de haute qualité et de productivité. Inkscape, le fameux Inkscape. Inkscape est un outil de dessin puissant et une excellente alternative gratuite aussi à Illustrator. Donc, le point fort d'Inkscape est le dessin. Il me permet de dessiner. Donc, je dessine par un stylo, par le stylo numérique sur l'écran. Je fais le dessin et manuel bien sûr. C'est pour cette raison qu'on avait dit que je devrais être artiste en premier lieu pour pouvoir utiliser Adobe Illustrator. Donc, je dessine à la main et ça ne serait pas difficile pour moi de dessiner sur ordinateur. Donc, Inkscape est un logiciel de dessin. Il est puissant, il me permet de dessiner, de faire le coloriage, de faire différentes tâches et il y en a des outils qui me permettent de produire la version finale comme on est en train de le voir sur écran, un dessin qui est certainement fait par la main. C'est difficile de le dessiner par la souris,
en utilisant les lignes et les formes, ça serait trop compliqué. Donc, le plus simple est de le dessiner à la main et de faire le coloriage et le traitement des lignes de l'arrière-plan pour finaliser l'image finale. Donc, Inkscape, il permet de concevoir des images vectorielles telles que Affinity Designer, telles que Adobe Illustrator. Ce logiciel d'édition graphique est accessible aux débutants grâce à ses outils de dessin flexibles et son outil de texte puissant. Inkscape est un logiciel open source utilisable sur toutes les plateformes, donc c'est de l'open source. Tu peux l'utiliser sur de différentes plateformes. Donc, c'est un logiciel aussi gratuit, accessible aux débutants. Donc, pour un débutant qui veut commencer à s'entraîner sur le dessin, peut utiliser Inkscape, faire le téléchargement, aussi bien sûr acheter la version originale. Donc il y en a des versions d'essai gratuits, de freemium, mais il vaut mieux de payer pour avoir accès à tous les outils du logiciel. Donc pour les étudiants, Inkscape est très important pour dessiner des images et finaliser des images avec coloriage, etc., arrière-plan et toute autre composition d'images. JMP, donc JMP, ce logiciel de graphisme est parfait si vous souhaitez trouver une alternative gratuite à Photoshop. Donc on est en train de rechercher des alternatives à la famille Adobe qui coûte cher, mais aussi qui est complexe. Je vois que c'est un peu complexe, c'est génial, c'est très intelligent, c'est formidable, c'est professionnel, mais c'est un peu compliqué pour un débutant. Donc JMP est l'alternative gratuite. Donc c'est free, c'est gratuit, c'est sans le fait de payer de l'argent. C'est l'alternative gratuite à Photoshop. Donc JMP est très fameux dans le monde et voilà son interface. Donc JMP propose des fonctionnalités avancées pour réaliser de belles conceptions graphiques. Donc nous pouvons nous mettre en accord sur ce JMP, c'est gratuit, c'est tel que Photoshop, qui a des fonctionnalités avancées. Donc, vous pouvez commencer le téléchargement de JMP via Internet, la découverte, l'usage de tutoriels. Donc, cette séance-là, on a appris de nouvelles conceptions, de nouveaux concepts. Donc, JMP est un logiciel fameux, très utilisé, principalement gratuit, alternative à Photoshop. On peut faire le téléchargement de la dernière version JMP via Internet et commencer la recherche de tutoriels pour comprendre les fonctionnalités principales de ce JMP. Donc, il nous sera utile. Donc, je pense à se mettre en accord sur ce JMP pour travailler ensemble. J'espère que vous allez être présents dans la séance du lundi prochain pour discuter ensemble la question du JMP. JMP, parmi ses fonctionnalités, vous pouvez utiliser les pinceaux, les filtres, la baguette magique. Donc, sont là tous les outils principaux qu'on doit maîtriser, les pinceaux, les filtres, la baguette magique, la fameuse baguette magique, on va l'utiliser dans nos premiers travaux pratiques, et le système de calque, les calques, c'est-à-dire les photos en premier plan, en deuxième plan, en troisième plan. Donc ces calques-là superposés nous donnent l'image composée finale. Vous pouvez même travailler à partir de fichiers PSD. Donc PSD, c'est le format d'image du Photoshop. Donc c'est compatible. Il y a une compatibilité entre Adobe Photoshop et JMP. Donc vous pouvez même travailler à partir de fichiers PSD sur ce logiciel, importer ou bien ouvrir des fichiers d'origine Photoshop sur JMP pour terminer
mon travail. Ce programme de création graphique puissant est compatible avec Windows et Macintosh et là, il y en a une solution technique qui est géniale, qui travaille avec Microsoft, Macintosh, qui est free, qui est alternative à Photoshop, qui est compatible avec Photoshop, qui a une base d'outils géniale et qui est accessible ou bien à la portée des débutants. Donc, c'est une formule de solution technique qui soit importante et sérieuse je pense à l'utiliser, à l'adopter pour ce cours-là aux étudiants. Pixen. Pixen, c'est un autre outil fameux de conception graphique. Cet éditeur graphique open source aussi, gratuit aussi et spécialisé dans l'édition de pixels. Pixen est un logiciel puissant avec une interface ergonomique. Donc, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que la palette, les couches photos ou l'animation. Le plus de Pixen, il supporte plusieurs types de fichiers. Donc, c'est là une autre formule de logiciel. Donc, j'ai essayé de faire un choix varié de logiciels graphiques, de conception graphique pour savoir une idée globale sur ce qui existe sur Internet, mais ce n'est qu'un échantillon trop limité en comparant par ce qui se passe sur Internet, une infinité de logiciels de traitement d'images. Troisième paragraphe dans notre lecture 5 intitulé « Outils de création graphique en ligne ». Donc, les outils qu'on avait déjà vus sont des outils qui fonctionnent principalement sur nos ordinateurs, sur nos laptops, de façon principalement payante, mais qui sont des logiciels très fameux dans le monde, très bien utilisés. C'est tel que des usines de traitement d'images et de vidéos. Donc, sont principalement utilisés par des professionnels, par des boîtes de conception graphique, des boîtes de communication, des entreprises, par des professionnels en matière de conception graphique. Maintenant, on va avoir une idée sur les outils de création graphique en ligne. Donc, en ligne, c'est-à-dire je travaille directement sur Internet, je fais le téléchargement sur Internet ou bien via mon téléphone portable de façon mobile si je suis pressée ou bien j'ai pas accès à mon laptop, etc. Donc, sont là une série de logiciels de création graphique en ligne, surtout dans ce monde-là qui est très bien développé. Donc, tout le monde utilise TikTok, Facebook, Instagram. Donc, tout le monde prend des photos, prennent des photos, font le traitement d'images, créent des vidéos qui soient parfois composées par de différentes séquences de différents plans. Donc, ces gens-là qui n'ont pas étudié médias numériques, qui n'ont pas fait le suivi de cours de conception graphique, sont en train de faire des montages audio, vidéo, sonores et utiliser ces outils de conception et de création graphique de façon spontanée parce que ces logiciels-là de travail en ligne se basent sur une forte compétence d'intelligence artificielle. Donc, il te guide de façon simple et parfois, il vous propose les outils à utiliser dans la phase suivante et parfois, ils finalisent le travail, ils comprennent ce que vous voulez faire, donc ils font l'insertion de texte, etc. Donc, ces logiciels-là deviennent trop bien développés grâce à l'intelligence artificielle et il finalise spontanément le travail que tu veux faire. Donc, le premier logiciel, c'est l'Adobe Express. Il est idéal pour les débutants. Donc, Adobe Express, anciennement appelé Adobe Spark, est logiciel de création réservé aux débutants en conception de graphisme et à tous ceux qui souhaitent faire des créations uniques.
Donc, Adobe Express est génial pour les débutants. Tu peux le télécharger via Internet. Bien sûr, il y en a des versions qui sont payantes. Tout ce qui existe sur Internet n'est pas toujours free et gratuit, mais il pourra être payant. Mais tu peux l'utiliser via ton téléphone mobile. Donc, l'Adobe Express, comme les autres logiciels, celui-ci expose aussi plusieurs modèles de création qui peuvent être sélectionnés et modifiés selon vos préférences. Donc, la base d'usage de ce logiciel, ce sont les modèles de création qui sont déjà prêts à utiliser. Mais tu peux entraîner des modifications selon tes préférences sur ces modèles déjà préparés. Donc, vous aurez l'opportunité avec Adobe Express d'utiliser des modèles avec des fonctionnalités stockées dans Adobe Stock. Donc, il y en a la compatibilité entre les logiciels appartenant à la famille Adobe. Adobe Express te donne accès à des modèles déjà stockés dans Adobe Stock. Il te facilite réellement la mission de création. Il est possible d'importer vos propres photos pour réaliser vos travaux de graphisme. Ce logiciel offre l'opportunité de travailler en équipe sur vos créations. En équipe, c'est-à-dire tu travailles et plus de personnes auront accès sur le même projet parce qu'on est en train d'utiliser un logiciel de travail en ligne. C'est tel que le principe des jeux en ligne, 4 ou 5 personnes participent au même jeu au même instant en ligne grâce à Internet, bien sûr. Donc, chacun a son compte et ils entrent sur le même jeu. Donc, c'est le même principe. Il pourra y avoir un travail en équipe sur les créations et plusieurs personnes ou bien plus qu'une personne pourra intervenir sur ce projet ou bien sur cette création. Donc, vous avez également la possibilité de récupérer vos travaux grâce aux fonctions de stockage par le transfert d'un appareil à un autre. Donc, le travail ne sera pas coincé ou bien prisonnier sur votre appareil mobile, mais c'est ça pour faciliter le travail. Si je suis par exemple loin du bureau, en voyage, sur la mer par exemple, je travaille sur mon téléphone portable ou bien ma tablette et je fais le transfert. J'envoie le travail sur un autre compte pour le télécharger donc sur un autre appareil qui n'est pas mobile. Donc c'est ça les fonctionnalités parce qu'on a des logiciels qui ne te permettent que de travailler en ligne et ils ne te permettent pas de faire le transfert de votre travail vers d'autres supports. Canva Pro, donc l'incontournable des outils de création graphique. Canva est trop fameux et trop utilisé, surtout par les débutants, mais aussi par les professionnels. C'est un outil très très efficace dans le design, dans la création graphique en ligne. Donc Canva présente de merveilleuses options de design pour la conception de flyers, des étiquettes, des pages personnalisées en ligne, des pages de CV, des pages de présentation d'entreprise, des maquettes visuelles, des affiches et autres. Donc, Canva est très bien utilisé via Internet. Ça te permet de te débrouiller rapidement dans la création d'une vidéo, comme c'est noté, des pages de CV, de présentation d'entreprise, des pages personnalisées en ligne, des étiquettes, des flyers, des maquettes, des affiches et autres. C'est un logiciel très bien guidé qui te permet une réalisation rapide d'un travail artistique. Donc, si nous allons travailler en ligne, donc si on va utiliser nos laptops, on a la version gratuite GMP
Donc, si nous allons mettre en accord sur le travail en ligne, l'usage de smartphone ou bien le travail en ligne, donc Canva Pro ou bien Canva seulement, l'une des versions Canva en ligne nous sera vraiment très utile et très efficace pour réaliser notre projet. Donc Canva Pro, avec simplicité, vous pouvez donc réaliser vos conceptions graphiques avec cet outil graphique qui existe en version gratuite et payante. Il est en accès libre pour tout utilisateur qui ouvre un compte. Donc, vous trouverez sûrement l'inspiration pour donner vie à vos créations. Et grâce à Canva, vous pouvez développer une équipe de collaboration sur votre compte, partager vos travaux de création graphique en ligne pour augmenter votre visibilité dans le domaine du graphisme, travailler sur vos dossiers seul et aussi en équipe pour gérer et évaluer l'impact de votre travail, publier vos créations sur les réseaux sociaux. Donc, Canva vous donne accès à ces outils suite à l'ouverture ou bien à la création d'un compte. Donc, créer un compte, ça me permet de développer une équipe de collaboration, de travailler en équipe en ligne. Ça me permet aussi de publier mes créations, de partager mes travaux en ligne pour augmenter la visibilité, mais aussi de réaliser mes créations de façon professionnelle. Donc Canva est un logiciel très très important pour un débutant. Il est payant ou bien gratuit, mais gratuit, ok, ça me permet de me débrouiller, mais ça ne me permet pas de découvrir toute la palette d'outils de ce logiciel, ce qui m'oblige parfois de payer. Trello, c'est la plateforme jumelle de Canva. Donc, si je ne pourrais pas accéder à Canva, donc c'est Trello qui fait la mission. Trello est le logiciel alternatif à Canva dédié à la conception de vos créations. L'outil est disponible gratuit sur Internet et vous pouvez y accéder facilement. Donc, c'est un logiciel très important, c'est alternatif à Canva. Il permet la conception et la création graphique. Donc, il est disponible gratuitement. C'est aussi une deuxième solution pour nous. Donc, Canva et aussi Trello. C'est disponible gratuitement sur Internet et l'accès à ce logiciel est facile. Donc, en choisissant Trello, vous aurez sans doute les mêmes options de Canva, même si celui-ci est plus personnalisé pour une création graphique de qualité. La prise en main de Trello est facile et simple et vous aurez l'opportunité de parcourir une multitude de conceptions professionnelles de design impressionnants et de les modifier à votre guise pour concevoir vos propres modèles du graphisme. Cette fonction augmente l'inspiration des utilisateurs et permet de personnaliser les créations. Le logiciel Trello présente aussi une fonction spéciale, celle de convertisseur de photos, d'images et de vidéos. Donc, c'est un logiciel gratuit qui se trouve en ligne, qui assure le travail en groupe. C'est l'alternative de Canva, mais aussi plus professionnel, plus personnalisé pour une création graphique et de qualité principalement, un logiciel de qualité. Donc, c'est très important aussi de rechercher ce logiciel sur Internet, de le télécharger et de commencer la découverte de ses options et outils graphiques. Designer. Donc, Designer, c'est le meilleur logiciel de conception sur un mobile. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur logiciel de conception sur un mobile. Donc, si vous voulez concevoir votre première création graphique sur votre mobile, le logiciel Designer est le meilleur choix pour y parvenir. Il convient parfaitement aux débutants. Donc, c'est une troisième solution pour nous.
on a les deux derniers autres logiciels et aussi Designer, c'est une autre solution, un autre outil parfaitement conçu aux étudiants. Donc, comme vous le voyez dans cette image, les outils sont clairs, il paraît qu'il s'agit d'outils faciles, donc c'est facile à utiliser et grâce aux tutoriels sur Internet, on pourra découvrir les outils de chaque logiciel. Bien sûr, moi, même en tant qu'enseignante et spécialiste en matière de communication et d'information, donc moi, en personnel, j'ai pas du tout utilisé toute cette palette de logiciels parce que on apprend les outils de base et on pourra découvrir tout nouvel logiciel à utiliser. Donc, c'est grâce au tutoriel. Mais en apprenant les outils de base, ça serait pour nous facile pour découvrir de nouveaux logiciels. Donc, chacun d'entre nous a ses logiciels préférés qu'ils utilisent chaque jour parce que je ne vais pas installer une centaine de logiciels graphiques sur mon PC. Bien sûr, une à deux à trois versions ou bien un à deux à trois choix de logiciels qui soient compatibles entre eux. Mais lorsque je serai obligé d'utiliser un nouveau logiciel ou bien une nouvelle application, ça serait facile pour moi de découvrir cette application parce que je maîtrise déjà les outils de base. Donc, il s'agit là de découvrir, de faire le test, télécharger, vous en tant qu'étudiant et débutant, vous allez essayer de télécharger ces logiciels-là, de les essayer et de choisir le logiciel qui convient le mieux à vos choix, à votre état d'âme, à votre personnalité, que vous comprenez le plus facilement, etc. Donc, Designer, c'est un logiciel payant qui présente plusieurs fonctionnalités et les plus beaux modèles d'images de graphisme pour vous aider dans la conception de vos maquettes dans tous les domaines. Designer est le logiciel qui convient parfaitement aux créateurs web car il est très utilisé pour les concepteurs de maquettes, de jeux et de contenu web. Il permet aussi de réaliser, de retoucher et de publier des créations graphiques sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous importe le plus, la réalisation, les retouches d'images et la publication des créations graphiques sur les réseaux sociaux pour nous en tant que débutants. Donc, c'est un logiciel très important, ce designer-là. Il est payant, mais il est hyper professionnel. Genially, génial. Genially, c'est la plateforme de conception graphique adaptée au domaine de l'éducation. Donc, c'est spécifique à l'éducation. Génial, comme son nom l'indique, c'est une plateforme de création web qui offre plusieurs modalités d'utilisation en éducation, business à l'université pour les designers. Si un designer va faire la conception par exemple, d'une affiche ou bien d'un dépliant orienté à un public d'élèves ou bien d'étudiants, donc Génial est le logiciel le plus adéquat. Ses spécificités de design aideront à l'attraction de cette audience-là. Même pour un enseignant, par exemple, il peut l'utiliser pour la création d'un document orienté à ses étudiants ou bien ses élèves. Même les élèves et les étudiants peuvent aussi utiliser ce logiciel design génial pour réaliser leurs produits, par exemple, un mémoire de fin d'études, un projet, etc. Donc, pour ce logiciel Genially ou bien génial, il faut juste votre esprit de créativité et de motivation pour utiliser le logiciel Genially. C'est un studio de conception graphique qui est disponible en version gratuite et convient aux étudiants pour la représentation de leurs travaux de recherche en support visuel.
Donc, il offre la possibilité d'insérer dans les présentations des photos, des vidéos, des sons et des textes. Ce logiciel présente une configuration d'utilisation simple et facile à comprendre. Donc, c'est un logiciel génial, réellement, comme son nom l'indique, à utiliser par les graphistes, par les enseignants, par les étudiants, a une interface d'outils très bien développée, très bien recherchée, très bien spécifique au monde de l'enseignement. Donc, vous pouvez même insérer des photos, des vidéos, des sons et des textes. C'est complémentaire et c'est facile. Snappa, c'est le créateur graphique avec une navigation facile. Donc, Snappa est un logiciel qui a une navigation très accessible et facile à utiliser. On peut facilement améliorer les visuels et les créations avec une large gamme de différents modèles de maquettes et d'images exposées sur la plateforme. Cette application offre l'opportunité aussi de modifier des conceptions graphiques et d'enregistrer des données. Donc, Snappa est aussi un logiciel de navigation très accessible et facile à utiliser. Donc, il présente une large gamme de différents modèles de maquettes, d'images exposées, et c'est une application qui nous offre l'opportunité aussi de modifier les conceptions graphiques et d'enregistrer les données. Avec Snappa en version gratuite, on ne peut pas enregistrer des données et les réutiliser ultérieurement comme dans les autres logiciels. Pour profiter de cette fonction d'enregistrement, il faut ouvrir un compte sur une application payante si possible avec un abonnement mensuel. La plateforme Snappa propose plus de 10 000 propositions de maquettes et d'images et là c'est son point fort, c'est les propositions et la banque de données de maquettes et d'images. Donc il s'agit plus de 10 000 propositions de maquettes, des maquettes bien préparées, des maquettes faites déjà et à modifier rapidement pour faire son travail. Il présente plusieurs avantages: facilité et simplicité d'utilisation, un meilleur éditeur de qualité pour la conception de vos travaux, une version payante qui offre plus de fonctionnalités pour les conceptions. Donc, Visme, c'est la version performante des représentations en PowerPoint. Donc, Visme est un outil en ligne qui fonctionne en HTML5. C'est un langage de programmation permettant de visualiser vos travaux sur ordinateur ou sur un mobile. Il possède des fonctionnalités pour modifier et redimensionner vos travaux. Donc, c'est un logiciel fameux aussi, un outil en ligne qui a des fonctionnalités très bien développées. Donc, le studio gratuit de Visme est très fonctionnel, mais présente des limites dans les activités de création et de stockage de données. On peut aussi faire des abonnements payants pour bénéficier encore de plus de fonctionnalités. Par contre, lorsque vos données se chevauchent, la fonction glisser-déposer peut se montrer encombrante et les travaux peuvent ne pas être de bonne qualité. Donc, c'est un logiciel professionnel important mais payant qui exige la création d'un compte, mais qui a aussi d'autres contraintes. Mais c'est un logiciel réellement qui est très professionnel, qui est un genre de studio visuel. Design Wizard, la simplicité au service du design. Parmi les logiciels de conception graphique, Design Wizard donc, est merveilleux et simple à utiliser. Il offre la possibilité de personnaliser vos créations avec différents designs de maquettes et de protection de données. C'est un logiciel de conception graphique gratuit et qui propose des touches exceptionnelles pour vos créations et des plateformes comme HubSpot, Marketo et Buffer. L'accueil sur la plateforme est rapide en tout temps, mais malheureusement, il ne propose pas une application mobile pour la conception graphique. Donc, vous pouvez travailler seulement en ligne, mais qui n'a pas d'application mobile sur Design Wizard.
Donc, c'est un logiciel très bien développé, mais qui présente des limites aussi. Voilà, merci pour votre attention. On a vu aujourd'hui une idée sur les outils de conception graphique, les fameux outils dans le monde qui sont principalement le pack Adobe ou bien la famille Adobe, qui est payante et orientée aux professionnels, mais dans le monde, il y en a aussi des alternatives, des logiciels qui peuvent remplacer l'Adobe Photoshop, l'Adobe Illustrator, l'After Effects par exemple, des logiciels qui peuvent faire l'alternative et qui sont orientés aux débutants principalement. Et on a vu une palette de logiciels de création et de conception graphique en ligne. Donc, je pourrais faire mes travaux de design graphique en ligne, en groupe, même sur des interfaces mobiles, sur un smartphone ou bien tablette ou bien autre device, machine numérique, grâce à ces outils de travail en ligne. Votre mission principale aussi est d'entrer sur Google, de préparer vos laptops, de faire un formatage, de nettoyer, de faire la compression de vos disques durs ou bien de faire stocker vos données sur un disque dur externe pour libérer l'espace de stockage de vos PC. C'est ça en premier lieu. Donc, essayez de nettoyer vos ordinateurs, vos laptops, de les préparer en bon état. Ensuite, vous entrez sur Google, vous allez faire la recherche, spécialement des logiciels d'ordre gratuit, mais vous pouvez aussi faire le téléchargement des versions des autres logiciels payants en période d'essai gratuit pour un mois. Faire l'installation des logiciels, essayer de commencer la découverte des outils techniques de ces logiciels. Là, c'est très important de découvrir ces outils en personne. Aucun enseignant ne pourra vous enseigner, ne prendra pas votre main pour vous dire alors cliquez sur fichier, cliquez sur édition, là, fichier, il y en a différentes icônes. Non, ce n'est pas ça qu'on apprend. L'usage des logiciels, c'est une découverte personnelle et le rôle de l'enseignant, c'est de m'orienter vers la créativité, c'est l'emploi, vers l'emploi de ces outils dans un sens créatif pour m'aider à réaliser mon idée et à traduire mon imagination en une réalité. Donc, l'enseignant m'aide à la réalisation de mon idée, donc il m'oriente vers l'outil le plus précis, le plus convenable qui me permettra la réalisation d'une idée précise. Donc, essayez de télécharger ces logiciels, de découvrir les outils de ces logiciels et puis, et bien sûr, recourir aux tutoriels pour plus d'informations. Après 2-3 heures de navigation dans ce logiciel, vous pouvez le désinstaller pour gagner de l'espace sur votre ordinateur et installer un logiciel nouveau pour le découvrir. Donc, essayez 2, 3, 4, 5 logiciels et vous allez vous mettre en accord avec vous-même sur le logiciel le plus adéquat, sur le logiciel que vous avez trouvé simple et facile et clair pour vous. Donc, il s'agit là de choix personnels. Mais en ce qui concerne notre cours de conception graphique pour les médias, nous allons mettre en accord sur un logiciel précis parce que le travail sera en groupe. Donc, et si nous allons découvrir des outils, ça serait en groupe. Donc, je pourrais pas vous enseigner tous des logiciels différents et présenter à chacun d'entre vous un cours indépendant. Essayez de tester ces logiciels-là, de découvrir le monde des tutoriels pour qu'on puisse avancer rapidement les prochaines séances. Merci les étudiants. Donc, j'étais avec vous, Dr Houda Hashqasem. Si vous avez d'autres questions, essayez d'être présent lundi prochain dans la séance de discussion. Merci et au revoir.